La procédure pour que les produits puissent avoir leur propre SKU en fonction des variantes de couleurs. Donc pour l'exemple, je vais prendre le produit KC275. Aujourd'hui sur le site, on a le SKU KC275 et quand je change la couleur, le SKU ne change pas. Si je vais voir sur Pontoon Stuff, en fait on a le KC275-200, 201, 202 et -100. On va faire la même chose que ça sur Canada Pontoon. Pour faire ça, on va ajouter un nouveau custom field. D'abord, je vais changer l'alias, c'est-à-dire l'alias, c'est ce qui se retrouve dans l'URL ici. Comme on a, moi, ce que je propose, c'est d'aller utiliser directement juste le SKU dans l'alias. Alors, forcément, l'adresse va changer ici, donc je vais chercher KC275. Voilà, on a une URL plus simple avec KC275 et on va travailler à partir de ce produit-là. Donc je vais aller ajouter un custom field qui s'appelle variante. Dans ce custom field, on a une première section ici où on va choisir custom label, okay, et on va dire, en l'occurrence ici c'est la couleur qui change. Donc je vais aller copier les éléments de couleur un par ligne dans ce champ-là. Et je vais supprimer les informations de disponibilité de date. On va gérer ça après directement dans les produits enfants. Donc je vais supprimer ces deux-là et je vais sauvegarder. Une fois que j'ai sauvegardé, je vais pouvoir aller créer. Donc on a 4 options, donc je vais créer 4 produits enfants. Donc je vais cliquer 4 fois sur ce bouton-là. 1, 2, 3 et 4. Et là maintenant on va aller choisir les SKU et les assigner avec une couleur spécifique. Donc gris, bleu et charcoal. Ici c'est le KC 275-200. Donc je vais mettre KC 275-200. Le rouge c'est le 201. Pareil pour les deux autres. Je vais sauvegarder. À ce niveau-là, on n'a plus besoin de ces custom fields avec le custom field color. Donc je vais les supprimer. Et je vais sauvegarder à nouveau. Si je regarde le produit ici, maintenant on doit choisir une option. Et si je choisis Grey, Blue and Charcoal, je vais bien le -200. Je vois qu'il en manque un, le -100. Pourquoi il ne s'affiche pas? On va regarder ça, pourquoi il ne s'affiche pas. Donc, si je vais dans la liste des produits, que je cherche les KC275, on voit qu'il a 4 enfants. Okay. Si j'enlève le fil par catégorie, on va voir les enfants ici directement. Ce qu'il nous reste à faire, c'est, on veut appliquer, parce que là les images ne changent pas en fonction de la couleur. Donc on va aller changer les images. D'abord je vais aller dans le produit lui-même. Les images, on n'a pas besoin de les re-uploader. Tout ce qu'on a à faire,
c'est mais voilà, en fait le dernier s'affichait pas parce que je n'avais pas sélectionné la bonne couleur. Tout ce qu'on a à faire donc pour les images, d'abord on va les renommer et on va pouvoir les charger à partir d'un d'un produit enfant. Donc ça c'est on va l'appeler comme le produit KC 275-200, sauver. Le rouge c'est le KC 275-201. On peut garder la description du produit ici. Je sauve à chaque fois. Je vais aller sur le tir. Ça c'est le tiré 202. Et puis le bleu. Ça c'est le 100. Bien. Maintenant je peux aller sur les produits enfants. Donc on a le 200, je peux cliquer dessus. Et alors je vais utiliser le même principe, je vais prendre le SKU pour le product alias. Et puis dans Product Image, je vais chercher, comme on a utilisé le SKU, je vais trouver l'image ici et j'enregistre. Bon, là on voit qu'on a une image qui est associée au produit enfant. Si je vais maintenant sur le 201, je prends le SKU ici, je le mets là, et je vais chercher la bonne image avec le SKU et j'enregistre. Le 202. Et j'enregistre. Et finalement le 100. Vite. Sélectionner l'image et enregistrer. Bien, maintenant si je retourne sur mon site ici, si je vais sur le gris et bleu, l'image est grise et bleue. Si je vais sur le gris et rouge, on a l'image gris et rouge, et ainsi de suite. Donc là, si on voulait, on pourrait supprimer aussi les options d'image, mais ceci dit, ce n'est pas nécessaire, on peut les laisser. Il nous reste une chose à faire, c'est il y avait des produits qui avaient des dates de disponibilité plus tard, donc il y en a une qui est pour le 21 novembre pour le bleu et bleu ciel. Donc je vais aller dans le bleu et bleu ciel, casser 100, et dans Product Status, ici je vais aller chercher date de disponibilité le 21 novembre. On peut mettre la date que l'on veut ici. Et maintenant, si je vais chercher mon KC 275-100, Product Available Date 2020-11-20. À partir du 20 novembre, comme la date est postérieure à la date qui est enregistrée ici, ce message va simplement disparaître. Donc on n'a pas besoin de retourner dans les produits pour effacer les dates de disponibilité. Si c'est une date future, ça va s'afficher. Si c'est une date antérieure, ça ne s'affichera pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait les produits enfants.